Aujourd'hui, on va méditer dans Épître de Jacques 1, versets 5 à 7. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Donc en fait, si vous souhaitez demander à quelque chose à Dieu, il suffit de demander. Pourquoi il suffit de demander? Parce que c'est lui-même qui le dit. Il dit dans Matthieu 7, verset 7, « Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Donc s'il le dit, c'est que c'est vrai. Et c'est vrai aussi parce que souvent vous allez dire, oui, mais quand on demande à Dieu, finalement, ce qu'on demande ne se réalise pas. Peut-être que ça ne se réalise pas parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Peut-être que ça ne se réalise pas parce que ce n'est pas encore le moment pour que ce que vous demandiez à Dieu se réalise. Parce qu'en réalité, nos prières, Dieu les sait déjà d'avance. Parce que parfois, vous constatez que vous voulez quelque chose, mais en fait, vous le voulez, mais vous passez à autre chose. Vous avez juste pensé, et au final, ce que vous demandez, en fait, vous allez dire c'est l'énergie, etc. Mais ce que vous avez pensé, ben, c'est venu à vous. Et au final, Dieu constate que la pensée est venue à vous directement. Il a dit, ok, bon, je considère un peu que c'est sa prière. Non, mais en vrai, on peut considérer comme ça. Mais en fait, en vrai, c'est vraiment Dieu qui le dit. Parce que, en réalité, si vous souhaitez demander à quelque chose et que vous constatez que ce que vous demandez ne se réalise pas, peut-être que du coup, il faut aller dans Ésaïe 59 où il dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. En fait, c'est nos péchés qui nous séparent, en fait. Donc, du coup, si vous souhaitez demander quelque chose à Dieu, confessez d'abord vos péchés avant de vouloir justement demander quelque chose à Dieu. Et si vous ne savez pas que vous avez péché, inconsciemment vous avez péché, mais que vous ne savez pas, ben, ce qu'il faut faire, en fait, c'est que vous devez demander à Dieu d'exposer face à vous vos péchés, donc afin que vous puissiez reconnaître, justement, afin que vous puissiez confesser vos péchés. Et à ce moment-là, vous demandez à Dieu ce que vous voulez. Mais bien évidemment, il faut toujours demander à Dieu, est-ce que c'est sa volonté ce qu'on veut demander? Enfin, je vais dire, imaginons que moi, je sais pas, je veux acheter une voiture, je prends un truc simple, je veux acheter une voiture, ben je demande à Dieu bien si c'est sa volonté que maintenant j'ai la voiture. Ben si c'est sa volonté, bien évidemment que je l'aurai. Je sais pas si vous avez déjà constaté, quand quelque chose est pour vous, vous n'avez même pas besoin de lutter. La chose vient naturellement pour vous. Mais dès que vous commencez à lutter pour avoir quelque chose, c'est que Dieu ne veut pas que vous ayez cette chose-là à ce moment précis. Parce que normalement, quelque chose qui est pour vous, Dieu vous la donne. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans Matthieu 7, toujours, on continue, il dit, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on trouve à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Donc certainement, si vous demandez quelque chose à Dieu, il va vous donner. En réalité, vous avez déjà aussi constaté, en tout cas moi j'ai fait l'expérience, j'ai constaté que souvent, je me plains. Mais je suis quelqu'un qui écrit beaucoup. C'est-à-dire que quand je pense, j'écris. Quand je veux un truc, je l'écris. Et en fait, je reviens sur mes trucs, genre, mais comme ça, je retombe sur les trucs que j'écris et je me dis, mais punaise, à quel moment pourquoi j'ai demandé ça? Parce qu'en fait, le truc, c'est que on demande tellement de choses inconsciemment à Dieu ou consciemment, mais du coup, on parle, parce qu'en fait, notre parole, justement, elle doit être saine. Parce qu'en fait, ce qu'on dit se réalise également. Donc, en fait, le truc, c'est que je demande tellement de trucs. Au final, quand j'écris, je reviens sur un truc, je dis, punaise, c'est moi qui ai demandé ça. Du coup, je peux pas me plaindre. Au final, qu'est-ce que je peux faire face à cette situation? Je ne peux pas me plaindre puisque c'est moi qui le demandais. Donc, au final, ce que je suis obligée de faire, c'est de redemander, de reformuler. Parce qu'en fait, souvent aussi, quand vous demandez quelque chose à Dieu, c'est que, en fait, vous le formulez mal. Donc, apprenez peut-être à formuler correctement ce que vous souhaitez demander à Dieu. Et si vous ne savez pas formuler, demandez à Dieu de vous aider à formuler, en fait. Demandez à Dieu la sagesse, vraiment, que ces pensées soient dans nos pensées. Vraiment, apprenez à vous rapprocher de Dieu, parce que si vous aimez Dieu, il vous aime. Il a dit, j'aime ceux qui m'aiment. Donc, en réalité, apprenez à vous approcher de Dieu, demandez et vous recevrez. Vraiment, demandez la sagesse, parce que je pense que la sagesse, c'est vraiment une clé que
tout le monde devrait acquérir parce que c'est vraiment très compliqué dans certaines situations de rester sage. Donc, demandez à Dieu de parler pour vous, à votre place, de penser pour vous, parce que parfois, c'est compliqué également de penser correctement, de parler correctement, d'agir correctement. Donc, demandez tout le temps, constamment à Dieu d'agir à travers vous. Mais en fait, il faut savoir que souvent, vous allez être confronté, vous allez avoir justement des tests dans la journée qui pour vérifier en fait si vous avez acquis ce qu'il faut en fait. Je sais pas comment est-ce que vous avez compris ce que je veux dire, mais imaginons que vous demandez à Dieu que vous ne mettiez plus en colère. En fait, dans cette journée-là, vous pouvez avoir énormément de choses qui vont vous mettre en colère. Mais si vous avez justement la conscience que vous aviez demandé à Dieu de ne pas justement vous mettre en colère, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez prendre les situations d'une autre façon et vous allez justement réussir les tests. Donc, je sais que j'ai beaucoup parlé, mais en fait, ce qu'il faut retenir dans tout ce que je viens de dire, c'est qu'en fait, il faut demander avec foi et il faut pas douter. Parce que si vous doutez au moment où vous demandez à Dieu, c'est que vous ne voulez plus la chose. En fait, je vous prends un exemple simple. Imaginons que, je sais pas, vous cherchez un appartement, vous voulez un appartement et tout. Vous dites à Dieu, je veux un appartement, je veux tel truc, tel truc, tel truc. Et après vous dites, ah, mais je sais pas finalement si je peux avoir vraiment cet appartement. C'est bon, c'est mort. Vous l'aurez pas. Non mais c'est mort, vous l'aurez pas. Non mais vous pouvez être sûr que vous l'aurez pas. En tout cas, si vous l'aurez, pas tout de suite, hein. Vous allez galérer avant de trouver parce qu'en fait, vous avez commencé à douter, vous avez remis en cause votre foi. Il faut garder la foi en Dieu parce que la foi, c'est vraiment quelque chose. Moi, on me dit tout le temps, j'ai la foi, mais vraiment, j'ai la foi, j'ai une putain de foi. Désolée du terme, je ne veux pas dire de gros mots, mais j'ai vraiment la foi parce que c'est vrai que parfois, je doute. Je vais pas mentir, je suis un être humain. On est tous pécheurs, je doute, etc. Mais dans certaines situations, les personnes peuvent dire ce qu'ils veulent. Je dis, vous pouvez dire ce que vous voulez. Moi, je sais que tel truc va se faire. Enfin, genre, dans certaines situations, je suis inébranlable. Je prends la situation d'Haïti, etc., où j'étais restée coincée et tout. Je disais aux gens, mais je suis pas coincée, hein. Je vais rentrer chez moi, vous inquiétez pas. Et les gens, ils arrêtaient pas de dire, oh, mais j'étais certain de ce que je disais. Parce que je leur disais, Dieu veut que je reste. Parce que il a quelque chose, etc., etc. Et Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? 2 jours, je crois, après que j'ai dit ça, que c'est Dieu qui voulait que je reste, etc., mais que je vais partir, je suis partie. Donc vraiment, il faut avoir la foi. Faut avoir la foi. Même moi, je vous dis ça, mais en vrai, je dois continuer encore à avoir... à acquérir parce que du coup faut vraiment que notre foi soit inébranlable parce que dans certaines situations on va se mettre à douter, mais en fait ce qu'il faut savoir c'est que Dieu justement veut vous bénir. Dans Éphésiens 1 verset 3 il dit béni soit je sais plus exactement, en tout cas c'est béni, Dieu vous a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles, les lieux célestes en Christ. Et en fait il y a différents types justement de bénédictions, il y a les dons, etc. Mais ça on parlera sur d'autres vidéos, sinon la vidéo elle va vraiment être trop longue. Donc si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà expérimenté des choses avec Dieu, et n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous plaît et tout, comme ça je sais que je touche des cœurs justement. Donc n'hésitez pas, je reste disponible en commentaire si vous souhaitez échanger. Sur ce, je vous envoie plein d'amour, plein d'argent et surtout prenez soin de vous comme à l'accoutumée.